Nous avons quelques annonces à vous faire. Merci de pouvoir écouter les annonces. Il y a une enveloppe nommée Issachar Investment Limited qui contient un grand dossier. Si vous avez pu trouver cette enveloppe, merci de nous le faire savoir. Quelques annonces à faire. La première, il y a un des entrepreneurs qui aurait laissé une enveloppe sur l'une des chaises dans la salle. Donc, si jamais vous avez aperçu une enveloppe de couleur marron, une enveloppe kaki, contenant un business plan, des documents de couleur blanche, prière de vous rapprocher de l'organisation afin que nous puissions la restituer à son propriétaire. Okay, and then each seat. 2. Dans chaque place, quand vous êtes venu, vous avez trouvé un sac dans chaque siège. Ça, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour vous. Merci pour ce cadeau. Si vous n'avez pas encore obtenu, peut-être, Opi, c'est un cadeau venant de sa société. Si vous ne l'avez pas encore reçu, merci de nous le faire savoir. Et les cadeaux, les éléments que vous voyez posés sur les sièges, en fait, sont un cadeau de Trashy Bags. Donc, si vous n'en avez pas reçu, n'hésitez pas à faire signe afin qu'on puisse vous en gratifier. Merci encore pour votre attention. Nous allons poursuivre avec la prochaine articulation de cette deuxième journée d'événements, qui n'est autre que la troisième intervention, Success Story. J'appelle donc ici quelqu'un qui viendra nous parler de son expérience, mais surtout de son parcours dans cette initiative d'impact dont il est le lead. J'appelle donc Dr Mathieu Egesa sur le podium. Please join your hands to... Applaudissons Dr Mathieu Egesa. Bonjour, distingués mesdames et messieurs. Il m'est un grand honneur d'être avec vous ce matin, vous parlant de cette tribune. Et j'aimerais vous partager une perspective qui nous regarde d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'une perspective de ce que nous faisons, soit comme entrepreneurs, soit comme investisseurs, partenaires au développement ou les acteurs du gouvernement. Dans les triples P, profit, peuple et planète, la perspective que j'aimerais partager analyse la composante peuple. Dans cette composante, nous voulons augmenter non seulement les ressources, mais nous allons plus loin pour voir ce que les ressources peuvent permettre les gens de faire et de devenir. Nous voulons élargir les vraies opportunités des peuples afin qu'ils poursuivent les activités particulières ou les états d'être qu'ils valorisent ou qu'ils doivent valoriser. Chebwana, c'est mon ami. Il a 29 ans. Il est marié. Ensemble avec sa femme, ils ont un enfant, Mohamed, qui a 3 ans, communément appelé par les amis comme Moha. Chebwana aime tant sa famille et voudrait leur offrir le meilleur. Chebwana est très talentueux et il est très compétent dans la pêche. La zone de Lamu, qui est une zone qui organise plusieurs festivals, Chebwana est venu premier dans la concurrence de la pêche lors de la fête culturelle qui a été organisée. Il était en deuxième position dans le festival culturel de Lamu en novembre 2023. Chebwana habite dans l'île de Kiwayu à Lamu.
Il vit dans l'île de Kiwayu. Et cette île est évidemment l'une des belles îles dans toutes les îles de la côte kenyane. Vous pouvez m'aider avec le pointeur. L'île de Kiwayu est sans doute la plus belle de toutes les îles sur la côte kenyane. La résolution sur écran ne doit pas vous tromper. Ça se trouve au nord de l'archipel de Lamu. Malheureusement, c'est une île qui n'est pas connectée au réseau électrique national. Cette île a une seule école publique et un seul centre de santé. Le transport public entre Lamu-ville et Kiwayu est un grand défi. Il n'existe qu'un seul bateau public que vous voyez à droite de l'écran qui fait navette entre Lamu et Kiwayu. Lorsque le bateau part pour Kiwayu, le bateau prendra 2 jours à Kiwayu avant de revenir à Lamu-ville. Et en une semaine, le plus grand nombre d'excursions vers Kiwayu, c'est 2. Alors l'alternative au transport public, c'est la location d'un bateau qui coûte cher pour la plupart des habitants de l'île. Passons à autre chose. Maintenant, je vous présente Kumbatia Seafood. Kumbatia, c'est une entreprise qui vous offre les fruits de mer qui émanent de Mombasa et qui fait la préservation des écosystèmes maritimes. C'est une entreprise qui aide à sortir les communautés des pêcheurs de la pauvreté. Kumbatia travaille avec Shebwana et 140 autres pêcheurs dans cette communauté de la zone décentralisée de Lamu. Kumbatia traite les questions de l'accès limité au marché, faible prix d'achat, les coûts élevés d'intrants et aussi les habitudes de pêche destructives au niveau des communautés. Kumbatia le fait en offrant un accès au marché pour les pêcheurs et Kumbatia offre une formation pour les pêcheurs à des méthodes de manutention post-récolte pour la meilleure qualité de leurs produits. En plus, Kumbatia offre les ressources pour les pêcheurs. Par exemple, les appâts, les refroidissants et d'autres matériels. Mais avant d'offrir les prix de qualité, les pêcheurs doivent se conformer à des pratiques de pêche durable. Retournons un peu à Shebwana. Suite à des prix de qualité qu'ils reçoivent de son partenaire Kumbatia, il a pu acheter une parcelle de terre et il a posé des bases pour construire une maison en pierre. À cause des épargnes aussi qu'il a eues, il a pu acheter les matériels pour lui aider dans la pêche et qui auparavant coûtaient cher pour la majorité de la communauté des pêcheurs. Et dans les saisons de pêche qui sont faibles, il amène ses enfants et sa famille à Mombasa. Et pendant ses visites de Lamu à Mombasa, c'est un voyage qui est très difficile pour la plupart des habitants qui vivent dans son voisinage. Malheureusement, en janvier 2024, la femme de Shebwana a été infectée par une condition cutanée rare. Elle a eu des démangeaisons cutanées. Shebwana lui a amené au dispensaire, mais ce centre de santé ne pouvait pas traiter cette maladie. On lui a fait référence à Lamu-ville. Quelques jours se sont passés avant qu'elle ne reçoive le médicament. Malgré le fait que Shebwana avait l'argent, la femme n'était pas sous médicament immédiatement qu'elle ait été contaminée par cette maladie.
Mettez-vous à la peau de monsieur à ce moment. En réfléchissant sur le sort de Shebwana, j'aimerais emprunter une analogie d'Amartya Sen, l'analogie de la bicyclette. La bicyclette comme une ressource n'est pas une fin en soi. Elle nous permet de réaliser de vraies opportunités de mobilité. Mais pour ce faire, il existe des autres facteurs, tant personnels que sociaux et environnementaux, qui nous permettent d'avoir cette mobilité. Par exemple, si j'ai une bicyclette, mais je n'ai pas des compétences de pouvoir faire le cyclisme, je ne vais pas être mobile. Si j'ai une bicyclette et je suis handicapé, je n'ai pas de jambes, je n'aurai pas de la mobilité. En plus, si j'ai une bicyclette et les routes sont boueuses et impraticables, je n'aurai pas la mobilité. Finalement, si, par exemple, une femme détient une bicyclette dans une société qui fustige le cyclisme chez la femme, elle peut avoir certes la bicyclette, mais elle ne peut pas avoir la mobilité. Dans le cas de Shebwana, il avait un revenu augmenté. Cependant, il ne pouvait pas immédiatement démarrer le processus de pouvoir donner une bonne santé à sa femme. Celui-ci, c'est un appel à nous tous, dans le cadre de nos activités quotidiennes, dans nos occupations. Les Shebwana qui se trouvent dans nos milieux de travail, essayons de réfléchir en profondeur. Sortons de l'espace d'avoir des ressources et de penser en profondeur de comment nous pouvons passer à des vraies opportunités pour eux. C'est un appel au clairon à nous tous d'élargir des vraies opportunités pour tous les Shebwana qui existent dans nos pays, dans nos milieux, pour poursuivre les activités et les états de bien-être qu'ils valorisent ou qu'ils ont besoin de valoriser. Je vous remercie.